Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présentes et présents à ce webinaire aujourd'hui. Bon, il y a deux événements qu'il ne fallait pas louper en France cette année. C'était le concert de Céline Dion à la Défense Arena en septembre et ce webinaire. La seule différence, c'est que ce webinaire ne nécessitait pas d'être dans deux listes d'attente et surtout qu'il est gratuit. Et accessoirement, vous y apprendrez des choses dans une ambiance conviviale. Bon, pour la plupart, on se connaît déjà. Régis Delvecchio. J'ai rejoint le programme sport de France Travail depuis le 1er janvier. Je suis ravi de vous retrouver toutes et tous autour de ce webinaire consacré aux clubs professionnels engagés. Bon, alors, je ne serai pas le seul pour animer. Je suis accompagné de ma binôme préférée qui est connue jusque dans la Station spatiale internationale, je pense. Donc, vous aurez de suite saisi de qui il s'agit. C'est la brillante Manon Fontenot. Salut Manon. Salut tout le monde, bonjour à tous. Bonjour. Et on est très content de vous retrouver aujourd'hui. Pour la plupart, on se connaît déjà parce qu'on a déjà pu échanger normalement ensemble sur des prises de contact. Et surtout parce que c'est peut-être, voire sûrement la première fois qu'un webinaire qui réunit différents clubs de différents domaines est mis en place. On se jette un peu des fleurs à France Travail, c'est normal. Mais le but de ces webinaires, qui auront une récurrence d'environ chaque 3 mois, ça sera surtout d'échanger autour de bonnes pratiques innovantes que vous avez mis en place dans vos structures pour faciliter l'insertion professionnelle et sociale. Donc on sait qu'il se passe beaucoup de choses dans les clubs. Le seul problème, éventuellement, c'est l'information qui ne ruisselle pas toujours. Nous, France Travail, on va essayer d'être ce vecteur qui permettra de transiter ces informations plus facilement et pourquoi pas d'inspirer certains d'entre vous sur des innovations qui ont été mises en place dans vos structures. Avant de faire un point rapide sur l'appel à projet, parce que vous le savez, c'est aussi le cœur du sujet actuellement, et de passer ensuite la parole à nos intervenants. Je vais passer la parole à l'homme sans qui rien n'aurait pu être possible, hein. Si nous étions un spectacle de magie, il serait un peu notre Gérard Majax. Si nous étions la Starac, ça serait notre Nikos Aliagas. Et si nous étions une série télé, ça serait notre Highlander. Je parle évidemment, vous l'aurez compris, de Arnaud Gandé. Est-ce qu'il est là? Salut Arnaud. Salut Régis. Voilà, c'était Tu mon m'avais intro. caché tes talents d'animateur, hein. J'ai un mariage bientôt, peut-être que je pourrais t'embaucher. Je fais tout, communion, mariage, tout ce que vous voulez. Bien, en tout cas, bienvenue à tous, bonjour. Vous le savez, depuis maintenant 2 ans, France Travail s'est vraiment emparé du sujet sport sur toutes ses composantes, puisqu'il y a un programme sport qui est maintenant bien installé, à la fois sur les sujets d'insertion par le sport, et donc là on est au cœur du sujet, on en parlera tout à l'heure, mais aussi sur tout ce qui est accompagnement des sportifs et des sportifs professionnels, où Stéphane Proch est en train de monter une équipe autour de ces sujets-là pour mieux accompagner nos sportifs et nos sportives tout au long de leur carrière. On a le sujet de l'emploi dans le sport, puisque nous, on doit, à France Travail, à la fois permettre pour ceux qui ont des besoins de recrutement, d'y répondre, et aussi pour essayer de développer l'emploi dans le sport, qui est aussi un sujet qui nous porte avec le ministère des Sports. On a des sujets autour de notre team athlète, puisqu'on a 37 athlètes qui portent les couleurs de France Travail. On a un sujet pour faire pratiquer du sport à nos 58 000 collaborateurs. Et donc, voilà, toutes ces briques-là, on a maintenant musclé les équipes et avec des équipes en région, dans toutes les directions régionales, qui qui peuvent déjà l'être, des interlocuteurs privilégiés pour vous. Et j'en vois déjà pas mal qui sont connectés. Donc n'hésitez pas à vous faire connaître pour que chacun puisse bien identifier qui fait quoi et dans quel territoire. Peut-être juste un petit mot sur l'insertion par le sport. C'est un sujet qu'on a pris à bras-le-corps depuis fin 2022 et qui est hébergé à France Travail depuis 2023. Euh, on a créé ce qu'on appelle le dispositif des clubs sportifs engagés, qui est un dispositif qui vise à mettre en connexion des clubs et des agences France Travail pour identifier des publics éloignés de l'emploi grâce au sport, pour remobiliser des publics éloignés de l'emploi grâce au sport, pour créer des événements un petit peu innovants. Et vous avez tous en tête les stades vers l'emploi, mais je fais que du teasing sur ce qui va vous être raconté tout à l'heure, sur tout ce qui est lié à la découverte des métiers grâce au sport, tout ce qui est autour des parcours sans couture. Voilà, on a mis en place un programme d'action avec 12 500 clubs maintenant, un appel à projet qui permet de financer ces actions-là. Et donc voilà, on commence à bien accélérer sur ces thématiques-là, puisque en 2026-2027, on va avoir entre 2500 et 3000 actions d'insertion par le sport qui vont permettre à 100 000 demandeurs d'emploi d'être accompagnés grâce à vous tous, puisque c'est les clubs qui sont aussi à la manette avec les agences France Travail. On a souhaité, je finirai là-dessus, on a souhaité créer un dispositif de club pro engagé
Pourquoi? Parce qu'on considère qu'un club pro, il a une capacité à faire qui est plus, c'est une vitrine, c'est une locomotive. Et le club, il y a plein d'intérêts. Il a des intérêts, bien sûr, pour son image. Il y a des intérêts par rapport à toute la politique RSE du club, mais aussi de ses entreprises. Il y a intérêt parce que, il y a une vraie volonté d'engagement social des uns et des autres. Et donc, on a voulu créer cette communauté des clubs pro engagés pour justement fédérer un écosystème et amener encore un peu plus de portée au sujet qu'on a embarqué au sein de France Travail depuis maintenant quelques années. Donc, très heureux de voir autant de clubs pro engagés autour de cette thématique. On va continuer à le faire. Il y a un vrai sujet qui est là. Il y a un appel à projet. Il faut candidater. Il faut se rapprocher de vos équipes, des équipes France Travail en région et qu'on puisse collectivement porter la parole pour permettre à tous ceux qui sont peut-être un peu plus en difficulté, un peu plus en marge de notre société, justement, de retrouver une dynamique positive. Et puis plus généralement, puisque moi je suis un enfant du sport, et notamment dans pas mal de clubs pro, c'est cette capacité de montrer que le sport est un outil de transformation et d'accompagnement des politiques publiques. Et donc voilà, on sera à vos côtés pour permettre justement la mise en place de vos projets et des actions en lien avec l'insertion par le sport. Bravo à tous et je redonne la main à notre champion de l'animation. Merci et on remercie Arnaud qui était en vacances et qui a coupé ses vacances pour pouvoir faire cette introduction. Merci beaucoup Arnaud. Je passe la parole à Manon qui va faire un rapide point sur l'appel à projet. Alors je sais que pour la plupart on s'est déjà rencontrés, vous en avez déjà entendu parler, vous êtes même déjà engagés, vous êtes même déjà positionnés sur certaines actions. Il se peut qu'il y ait des clubs qui n'aient un peu moins d'informations. Donc déjà Manon va vous éclaircir un petit peu tout ça, mais très rapidement avant de passer la parole à Célia et à Valérie. Et puis n'oubliez pas que vous avez aussi vos correspondants régionaux qui sont dévoués, qui sont engagés et sur lesquels on peut compter. Il y en a pas mal ici. Ils ont déjà mis leur adresse mail, donc n'hésitez pas à les contacter. Ou si vous ne les connaissez pas, revenez vers nous et puis on fera la passe décisive directement. Yes. Donc déjà, ces webinaires, c'est aussi répondre à la question comment est-ce que votre club il peut devenir un acteur incontournable de l'emploi sur son territoire parce que vous le savez, et Arnaud l'a dit, votre club c'est vraiment des locomotives et c'est plus que des acteurs sportifs. C'est souvent la première porte d'entrée vers l'insertion et la remobilisation. Donc concrètement, ce que vous pouvez faire avec nous, c'est 5 actions majeures. Donc vous avez les créneaux d'aller vers, les parcours de remobilisation par le sport, les du stade vers l'emploi, qui est notre dispositif le plus connu, match des métiers, et puis les parcours complets de remobilisation par le sport. Pour ça, vous pouvez répondre à l'appel à projet qui s'appelle Enjeu Sport Emploi via votre compte asso, et le code c'est 4684. Vous pouvez aussi organiser des soirées de l'engagement pour fédérer votre écosystème local, déployer des actions d'insertion, ce que je viens de vous présenter, proposer du sport à vos collaborateurs et partenaires en entreprise, et partenaires d'entreprise, et puis accompagner vos sportifs professionnels et vos jeunes en centre de formation. Grâce à nos référents qui sont dédiés et qui ont mis leur adresse dans le chat. Autrement dit, en fait, vous avez la possibilité d'avoir vraiment un impact et puis vous pouvez aussi activer votre réseau et donner un sens à votre club tout au long de l'année, notamment auprès de vos partenaires. Et nous, on vous accompagne de différentes manières. Déjà, on propose des financements concrets, donc qui vont de 1300 € à 5000 €. Et puis, vous pouvez aussi participer à des webinaires comme on est en train de le faire à l'heure actuelle, avec et aussi des sessions one-to-one, comme le moment où on s'est rencontrés des fois à 3 avec Régis, vous et puis moi. Avoir un accompagnement aussi spécifique pour vos sportifs de haut niveau sur leur reconversion et dire que France Travail, c'est pas forcément une fin en soi. Et puis, on peut aussi vous aider à structurer vos projets, notamment liés à la remobilisation pour le sport. Donc aujourd'hui, l'enjeu de la remobilisation, c'est assez simple. C'est de vraiment faire en sorte que votre club il passe à l'action. Tout ça en candidatant à l'appel à projet qui se termine le 4 mai à 18h. Et puis, vous rejoignez aussi un réseau dynamique et un réseau qui est national et qui peut aussi vous permettre d'échanger entre clubs, souvent du même territoire, même si vous faites pas le même sport. Voilà pour la présentation.
Alors, sans plus attendre, moi, je vous propose de voir concrètement comment ça se passe sur le terrain. On va donner la parole à Célia Aldon, qui est responsable de communication et responsable partenarial au Nîmes Olympique, et à Valérie Isser, qui est la directrice départementale du Gard. Mesdames, est-ce que vous êtes là? Vous nous entendez? Oui, très bien, bonjour. Bonjour. Alors, Célia, en tant que club professionnel, moi, j'avais la première question et qu'on se pose et qu'on se posait en tant que spectateur, c'était quand tu as reçu mon mail où je te propose la minute de l'emploi. Pourquoi tu t'es dit que ça pouvait être une bonne idée pour le Nîmes Olympique? Alors, déjà, quand je reçois ton mail, alors c'était la saison dernière, et nous, au Nîmes Olympique, on était un petit peu en difficulté et par rapport aux sportifs, par rapport à notre image, etc. Et c'était de se dire, bien évidemment, le sport, le foot, on est un sport populaire, nos partenaires, on est en lien direct avec eux, et même s'ils viennent prendre du bon temps et regarder le match, etc., il y a, il y a toujours ce contexte de réseautage et de leur apporter des solutions. Donc, le point positif, c'était surtout ça. C'était retravailler avec nos partenaires une image, une valorisation, comment est-ce qu'on pouvait intégrer du service, en fait, dans le lien qu'on avait avec eux. Et on sait que le volet social et le volet humain dans les entreprises, c'est un petit peu compliqué. Et puis ensuite, au niveau de nos supporters et du grand public, c'était arriver à renouer le lien et à leur proposer autre chose que uniquement venir au stade et apporter un lien, un vrai volet social. Donc c'était à plein de volets en fait, ça venait interagir sur plein de choses, de la visibilité, le volet social, le volet humain et les relations avec nos partenaires et l'apport de solutions. Surtout qu'en plus, à ce moment-là, vous faisiez pas mal d'actions justement pour, on va dire, essayer de recréer du Ouais. lien. Donc, je sais que vous étiez intervenu sur les hôpitaux, etc. Et donc, il Oui, oui, manquait oui. justement l'insertion professionnelle, quoi, finalement, sociale. Donc, en fait, le mail est arrivé au bon moment, quoi, en fait, dans un sens. Exactement. Le mail est arrivé au bon moment. Encore une fois, on retravaillait vraiment l'image du club. Et pour nous, on voulait se réinsérer dans la vie sociale et dans la vie du territoire nîmois et gardois. Donc oui, des actions avec le CHU, des actions avec le don du sang, avec différentes associations. Et donc du coup, Pôle emploi, la mise de l'emploi était pour nous, ça arrivait vraiment au bon moment. Valérie, j'ai envie de te poser la même question, c'est-à-dire qu'au moment où je t'écris et que je te dis, bon, écoute, il y a ce dispositif-là qui pourrait potentiellement être mis en place sur ton territoire. C'est le Nîmes Olympique. Donc, le Nîmes Olympique, bon, vous le savez, hein, pour tous ceux qui suivent le football ou même ceux qui ne suivent pas le football, c'est quand même un blason important de notre ancienneté, de notre histoire. Même si aujourd'hui, bon, effectivement, c'est un peu plus délicat, même si là, ils sont premiers, donc on va croiser les doigts pour qu'il y ait une remontée qui soit Ouais. possible. Mais quand même, ça reste une empreinte, ça reste une marque. Valérie, toi, quand je t'écris et que je te dis qu'effectivement, il y a ce partenariat qui est possible avec ce dispositif-là qui est atypique, qui n'a eu lieu qu'une seule fois à Guingamp en France, Bon, tu me dis oui, hein, mais qu'est-ce que tu imagines, qu'est-ce que tu penses du coup? Je te dis oui parce que je suis sportive et qu'en plus, voilà, j'ai le challenge dans l'âme et tu me dis que ça s'est fait qu'une fois. Alors déjà, je me dis, tiens, ça va être intéressant. Le sport, c'est un levier formidable de cohésion, de discipline, de dépassement de soi. Et pour moi, en s'associant France Travail à un club, et un club du niveau, au moment où on l'a fait au niveau du Nîmes Olympique, mais qui reste quand même le club de cœur des Gardois quand même, nous démultiplions notre capacité pour toucher des profils différents. Je reviendrai aussi sur ce qu'a dit Célia pour France Travail, c'était aussi de changer aussi notre image et de la façon dont on pouvait nous voir à l'extérieur, parce qu'on voilà, on peut, on peut souffrir parfois d'une ancienne image un peu vieillotte qui perdure, et ça nous permettait aussi de montrer que voilà, on faisait des choses sympas, agréables, dynamiques et qui en plus avaient un impact, parce que ce n'est pas que pour afficher le logo de France Travail. Et moi, ça, c'est important pour moi parce que j'aime bien qu'on aille jusqu'au bout. Et c'est le fait de s'associer au club de sport et d'avoir fait cette minute de l'emploi qui a en plus permis
d'être un vrai déclencheur sur le territoire gardois, hein, puisqu'on a commencé par l'Olympique de Nîmes, mais aujourd'hui on est à 3 clubs et je suis en train d'essayer de gratter un 4e. Ça a fait des petits derrière. Pour nous, France Travail, ça nous a permis d'avoir notre approche partenariale et de créer un nouveau réseau avec des entreprises engagées, parce qu'on a aussi un temps dans un espace partenaire qui nous permet d'avoir des contacts. Et moi, pour tout vous dire, et en plus, ça tombe bien parce que c'est l'offre qui est diffusée là sur l'image que tu projettes, ça nous a permis de récupérer l'entreprise Decathlon avec qui on n'arrivait pas à travailler. Voilà. Alors, je cite cet exemple, mais il y en a eu plein d'autres. Et puis surtout, ça a donné des résultats derrière. C'est la conjonction de plusieurs facteurs, mais ça nous a permis de pouvoir des offres différemment, de faire des immersions dans des entreprises qui n'avaient pas forcément pensé à ce dispositif. Voilà, on était gagnant-gagnant, j'allais le dire comme ça. Et puis, encore une fois, et même si les clubs ne sont pas là, enfin, je ne pense pas avoir vu les personnes se connecter, mais aujourd'hui, il y a 2 autres clubs qui ont adhéré à la Mine de l'Emploi et plus largement à d'autres dispositifs qui sont embarqués dans les clubs engagés, qui font que ça nous permet d'être encore plus impactant sur le territoire, parce que quand même, aller toucher des publics différents, c'est aussi ce qu'on veut aujourd'hui, et c'est ce qui va nous permettre aussi de pouvoir répondre plus rapidement et de façon plus intéressante pour les employeurs aux besoins de recrutement sur le territoire. Et on va en parler, Valérie, mais il y a eu une action en plus sur un public pénitentiaire. Mais avant, Célia, deuxième question. Toi, par rapport au retour que tu as pu avoir sur ce dispositif des partenaires, quand tu le présentes au président, puis finalement, après, il voit peut-être les écrans du comité directeur. Et puis, on s'est croisés plusieurs fois après, derrière, sur l'espace partenaire. Donc, on a vu que, effectivement, les partenaires étaient satisfaits. Bon, Valérie, elle a cité le premier exemple, Decathlon. C'est vrai que ça a été assez poignant, puisqu'une semaine après avoir eu la discussion, ils étaient sur le match. Toi, les retours que tu as pu avoir directement de tes partenaires et même à l'interne du club? Alors, moi, d'abord, de mon président, de mon ancien président, qui a été ravi de la collaboration et qui a tout de suite dit oui. Mais encore une fois, parce que les valeurs du foot correspondent aux valeurs des entreprises, le management, voilà, l'esprit d'équipe, la cohésion, etc. Donc, c'est des choses que l'on retrouve dans le foot. Et ensuite, parce que dès le premier, en effet, comme tu disais, Régis, dès le premier match et dès la première mise en avant de la Mine de l'Emploi, on a l'un de nos partenaires, partenaire, équipementier, marque nationale, etc., enseigne nationale, qui prend contact avec vous, qui est demandeur et qui trouve des salariés par ce biais-là. Donc pour nous, c'est un vrai c'est hyper valorisant. On arrive à trouver des solutions pour nos partenaires, on les accompagne. Et puis pour nos supporters, vraiment, qui ont été aussi très contents de cette association-là. Et ça permettait en fait de faire comme une présélection, qui n'en était pas une, hein, mais voilà, c'était un peu presque, on vient de la part du Nîmes Olympique via une visibilité dans le stade, et c'était voilà, ça a été très bien perçu de tous les côtés, partenaires, supporters et surtout de mon président qui avait validé le projet. Ouais, c'était un peu un service premium que les clubs n'avaient pas l'habitude d'offrir. Et puis, si jamais il y avait des offres d'emploi qui étaient diffusées avant, il n'y avait pas cette présélection qui fait qu'aujourd'hui, France Travail pouvait offrir des candidats qui sont en adéquation avec le besoin exprimé. C'est là où ça fait la différence, parce que c'est vrai que nous, le FC Nantes nous avait proposé de le faire eux-mêmes. Et on avait expliqué qu'effectivement, il y avait la possibilité de le faire de façon autonome, mais qu'après, derrière, en fonction des offres qui pouvaient être diffusées, vous vous heurtiez à la possibilité d'avoir un nombre conséquent de candidatures qui n'étaient peut-être pas en adéquation avec le besoin exprimé. Ce que nous, à France Travail, nous faisons, c'est-à-dire que nous traitons les télécandidatures. Et puis, derrière, après, voilà, Valérie l'expliquera encore mieux, mais derrière, on envoie uniquement celles qui sont en liaison avec le besoin exprimé. Et je crois que Valérie, en plus derrière, ce qui a permis en plus derrière de pouvoir après créer des liens avec d'autres clubs, mais surtout de pouvoir travailler sur des publics spécifiques et de pouvoir encore plus accroître l'impact social que peut avoir un club, dont ce que vous avez fait sur le parcours de Remob avec le public féminin qui était incarcéré au centre de détention de Nîmes, il me semble.
C'est tout à fait ça. Alors, pour le coup, c'est pas avec l'Olympique de Nîmes, mais c'est donc avec le club de rugby qui, quand il a vu ce qu'on faisait avec l'Olympique de Nîmes, donc c'est grâce aussi à l'Olympique de Nîmes, a pris contact avec nous pour qu'on fasse la même, voir si on pouvait faire la même chose avec eux. Alors, même s'ils n'avaient pas la même dimension, pas d'écran géant, mais c'est aussi ça que je voulais dire, c'est qu'on peut s'adapter aussi à tout niveau, tout type d'équipement. On le fait avec un hashtag qu'on affiche, avec des informations qui passent sur des écrans télé qui sont dans des espaces dédiés, mais aussi en donnant des flyers aux personnes Avec un qui QR rentrent code, ouais. sur le stade avec un QR code. Donc, vraiment, on arrive toujours à trouver une solution pour s'adapter à la dimension du club. Parce que souvent, on me dit, oui, mais moi, je ne suis pas un grand club. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Et puis, on le fait aussi avec le club de l'USAM, qui est quand même un club important aussi sur Nîmes. L'USAM, c'est le club de handball. Et donc, avec le club du rugby, on est allé au-delà, puisqu'on a aussi derrière, après avoir enclenché sur ce partenariat, on s'est dit, peut-être on peut aller encore plus loin et travailler sur un parcours pour des publics qui viennent aussi autour du stade, qui sont peut-être pas toujours là au match, mais qui ont aussi besoin qu'on les accompagne. Donc, on a travaillé sur un parcours un peu plus large, ce qui nous a amené à faire une action sportive autour du rugby à la maison d'arrêt de Nîmes pour le public féminin. Clôture cette semaine, et peut-être que ceux qui ont vu sur les posts, notre directrice régionale est venue le jour de la clôture pour remettre les diplômes. Et puis, du coup, ça permet d'aller encore plus en avant de publics pour lesquels une redynamisation et un accompagnement au retour à l'emploi est plus que nécessaire et qui aussi contribuent à avoir une diversité de publics pour les demandeurs, pour les employeurs aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on sait que pour répondre aux offres d'emploi, on a besoin d'élargir le spectre des recrutements et d'aller vers des publics vers lesquels on ne serait peut-être pas allé spontanément. Et c'est un peu aussi ce que nous disent les employeurs quand ils reviennent sur le recrutement qui a été diffusé sur la Minute de l'Emploi. Pas que, mais surtout autour de la Minute de l'Emploi, c'est que finalement, ils se rendent compte que ces publics, s'ils étaient peut-être venus naturellement, ils les auraient peut-être pas, ils seraient peut-être pas allés directement vers ce type de recrutement. Alors que là, en passant par ce filtre-là, le travail qui est fait aussi par les équipes de France Travail, qui sont là aussi après pour proposer l'offre de service, c'est-à-dire que quand il y a un profil qui est un peu pas tout à fait en adéquation avec l'offre qui est donnée par l'employeur, on va proposer de l'immersion ou des ajustements au poste par des formations au travers de la préparation opérationnelle à l'emploi. Ça, c'est notre job et on est là pour prendre le relais auprès de l'employeur. Donc, voilà, ce vecteur du sport, c'est une entrée différente et qui fonctionne vraiment super bien. Ouais, merci. Bon, de toute façon, alors pour ceux qui n'auraient pas saisi un petit peu, voilà, la Minute de l'Emploi, c'est simplement l'expression de besoin en recrutement via les panneaux géants du stade ou les formes LED, si vous voulez. Donc là où c'est intéressant et là où c'est ludique, juste pour rappeler rapidement, c'est que les personnes qui seraient potentiellement intéressées dans le stade n'ont qu'un hashtag qui correspond au club, alors à l'acronyme du club, ou alors en l'occurrence pour Nîmes, des Crocos, donc c'était les supporters du club. Bon, voilà, il faut que ça parle aussi au public. Et grâce à ce hashtag-là, une fois qu'ils tapent ce hashtag sur le site de France Travail, ils sont automatiquement redirigés vers l'offre. Et pour les personnes qui n'auraient pas la possibilité, ou alors qui souhaiteraient doubler la possibilité pour les personnes de se positionner, vous avez aussi les QR codes avec les affiches qu'on met dans des endroits stratégiques, donc les tribunes, la buvette. Et les personnes qui seraient intéressées également peuvent scanner ce QR code avec leur smartphone et ils sont automatiquement redirigés vers l'offre en question. Et après, comme l'a très justement dit Valérie, nous, derrière France Travail Pro, les conseillers entreprises, on va traiter les candidatures et on va proposer les candidatures les plus en adéquation avec le besoin exprimé. Donc, la Minute de l'Emploi, pour ceux qui ne connaissent pas, là maintenant, c'est en 2026, un des services de France Travail qui va être le plus prisé, puisque là, j'ai pas mal de personnes qui sont dans l'Assemblée et qui sont en train de le mettre en place. Je pense à Sally qui va le mettre en place à Albi pour les triathlons séries, qui est des plus grosses compétitions de triathlon de l'année en mondial. Je sais que j'ai Laurent Luigi qui est responsable développement commercial au Montpellier Handball, voilà, au MHB.
et qui va le mettre en place sur son dernier match aussi. Bon, Christian aussi, je crois que tu vas le mettre en place, Rodolphe, donc dans divers endroits. Et puis comme l'a dit Valérie, c'est pas uniquement de la communication et du visuel, c'est avec la mesure d'impact un dispositif où il y a 100% d'entreprises satisfaites, 100% parce que vous mettez en visibilité vos partenaires. On peut vous amener aussi des partenaires extérieurs si vous le souhaitez. Et puis aussi parce que pour l'instant, le taux de retour à l'emploi est de 96%. Donc, c'est quand même très bien. Une offre d'emploi, c'est bien quand elle est pourvue, mais c'est encore mieux quand elle est pourvue rapidement. Aujourd'hui, le taux de pourvoi national en janvier sur les offres de France Travail il était approximativement de 23 jours. Avec la Minute de l'Emploi, on se rabat sur 15 jours. Donc, vous voyez que ce sont des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Je tiens à remercier Célia pour sa disponibilité. Ils ont suppléé l'USAM un peu en dernier recours, mais c'était important qu'il soit là puisque c'était c'était le premier club d'Occitanie, donc c'est un peu voilà, c'est un peu du sentimental, c'est un peu de la mélancolie, et surtout c'est grâce à eux que le dispositif a pu avoir un essor national aussi. Je tiens aussi à remercier Valérie qui m'a permis d'accepter et de pouvoir le mettre en place sur son département, parce qu'on n'en serait pas là aujourd'hui si elle n'avait pas accepté. Donc merci à toutes les deux, mesdames, pour votre intervention. Merci Célia, à très vite alors, j'ai compris. Oui, à très très bientôt. Donc merci à toutes les deux. Et puis si vous avez des questions ouais, super, sur la Minute de l'Emploi ou autre, n'hésitez pas à nous contacter et on répondra. On va passer la parole de suite à Fabien Simon du RC Lens et à Rémi Jourdain, donc, qui est responsable d'équipe sur l'agence de Lens et qui vont nous parler du stade vers l'emploi à la Lensoise. Alors déjà, Fabien, on est obligé d'en parler, on est obligé. Félicitations. Merci. Donc bon voilà, je sais pas s'il y a Stéphane là, donc c'est un Toulousain pur et dur. Je pense qu'il n'a pas voulu se connecter du coup parce qu'il savait que tu allais intervenir. Donc voilà, mais bon voilà, félicitations au RC Lens pour sa qualification. C'est gentil, on a vécu une belle soirée remplie d'émotions. Alors vous, Stade vers l'emploi à la Lensoise, donc Fabien, comment ça s'est passé? Comment vous avez pris le pli de participer à cet événement et quels ont été les résultats? Et puis après, Rémi, de façon opérationnelle, toi dans l'agence, comment s'est passé ce partenariat? On sait que depuis, il y a du chemin qui s'est passé et que maintenant, il y a quand même une forte cohésion et vous faites pas mal d'actions ensemble, quoi, du coup. Effectivement, on a la chance ici, j'imagine que c'est dans le cas avec les autres agences nationales, d'avoir des gens de valeur qui ont les mêmes valeurs que nous, et donc c'est facile de discuter avec elles. C'est facile et efficace, c'est surtout ça l'important. Donc effectivement, on mène différents projets. Nous, on est parti un peu d'un constat avant de mettre en place ce projet, c'est-à-dire que moi, je gère le fonds de dotation du club, donc le Racing Cœur de Lens, qui est porteur de tous les projets RSE du club. Et dans nos piliers, dans les thématiques que l'on défend en priorité, il y a l'insertion professionnelle et sociale et l'accessibilité au sport pour tous. Le Stade vers l'emploi est né à quelques kilomètres du Stade Bollaert et de la Gaillette, notre centre d'entraînement à Liévin. Donc c'est quelque chose qui marche, qui a fait des bébés un petit peu partout dans l'Hexagone. Et on s'est dit comment nous, on pouvait adapter un Stade vers l'emploi à la sauce lensoise, comment on pouvait voilà, prendre un projet qui marchait et le rendre identitaire à nos couleurs. Donc voilà, on a cherché, on a discuté et voilà, on est arrivé sur voilà, une manifestation qui mêle à la fois le sport, puisque c'est c'est le cœur de notre activité, et l'insertion professionnelle. Donc nous, on a décidé de faire courir des personnes, encore une fois avec un événement qui est accessible à tous. L'idée, c'est pas de faire de la performance, il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de... voilà, on ne court pas avec une puce comme dans des compétitions chronométrées. Nous, l'idée, c'est vraiment de donner la possibilité à des gens qui sont parfois éloignés du sport, de faire du sport, et à la fin, d'arriver sur un forum de l'emploi où on casse les codes. C'est-à-dire qu'on ne veut pas recruter comme d'habitude, où pour les chercheurs d'emploi, il peut y avoir un certain stress à l'idée de rencontrer des entreprises. Nous, l'idée, c'est on arrive, on vient de courir, on est en short, en basket, on est transpirant,
on sent la transpiration, eh bien tant pis, c'est pas bien grave. L'idée, c'est de se dire, on casse les codes et voilà, on facilite en tous les cas le lien entre demandeurs et pourvoyeurs d'emploi. Donc, on a donc créé le Racing Cross de Lens. On va fêter au début de l'automne la 4e édition. 3 éditions qui ont bien marché. Rémi vous donnera quelques chiffres probants enfin, voilà, par rapport au retour à l'emploi. Voilà, donc nous, on voulait déjà en interne faire un projet. On sait qu'ici, on est le bassin minier est une région durement touchée par le chômage, même si les efforts de France Travail et des missions locales font que il y a du mieux. Mais voilà, nous, on voulait participer à ce renouvellement, à cette amélioration voilà, des chiffres sur le taux de chômage. Donc, je dis, on a cherché donc une déclinaison au Stade vers l'emploi. Et ensuite, on s'est dit, bah voilà, nous, on a un projet, mais maintenant, il faut bien s'entourer. Moi, je gère une grosse équipe ici au fonds de dotation, donc je suis tout seul. Donc, il a fallu avoir de la matière grise que l'on est allé chercher ailleurs, et notamment à France Travail. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que pour réussir un projet, il faut s'entourer d'experts. Moi, j'ai aucune expertise dans l'insertion professionnelle, donc j'ai fait all-in, banco, en disant je vais taper à la porte des agences de France Travail du bassin minier. Et comme je disais tout à l'heure, on est tombé sur des experts qui nous ont vraiment aidés et qui ont voulu vraiment nous aider en termes de sourcing, à aller chercher les bonnes personnes et inciter les personnes qui sont inscrites dans les fichiers de France Travail, les inciter à participer à cette manifestation. Donc, on s'est entouré de France Travail, mais également de personnes qui avaient l'habitude de gérer des manifestations sportives. Nous, on a l'habitude de gérer des manifestations, mais au sein de notre stade, le Stade Bollaert de Lellis, on reçoit près de 40 000 personnes à chaque rencontre, mais c'est dans un univers assez clos finalement, où les gens ont leurs habitudes. Et là, moi, organiser un cross à travers les rues de Lens, euh, je partais d'une page blanche, donc on s'est entouré de personnes qui savaient le faire, et notamment du comité départemental olympique local, le GDOS 62, qui nous a vraiment aidé là-dessus, en termes d'organisation sportive. Et puis après, on est allé piocher à droite à gauche des bons conseils, notamment au niveau des services sportifs de la communauté d'agglo. Voilà. Donc, grosso modo, la genèse du projet, elle était là. Et voilà comment nous, on a mis en place, c'est-à-dire qu'on a fait appel à des experts. Rémi, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Enfin oui, tu vas rajouter sûrement peut-être le côté opérationnel et France Travail, comment s'est passée cette organisation, et puis les chiffres après, derrière, opérationnellement, ce que ça a donné. Ouais, bah alors c'est déjà très complet ce que vient de nous dire Fabien. Donc bien évidemment, nous on a répondu présent pour cette démarche, hein, puisque le Racing Club de Lens, c'est nos voisins, hein, on est la rue juste derrière, on va dire. Et puis nous, le Racing Club de Lens, c'est aussi ancré dans le public que l'on accompagne, hein. Il faut venir une fois à Bollaert pour voir la ferveur du public. Dans ce public, il y a des demandeurs d'emploi qui viennent en entretien avec leur maillot sang et or. Donc on sait, quand on entre dans une agence, dans notre agence, on sait qu'on est à Lens. Donc j'ai envie de vous dire que ça n'a pas été très compliqué d'embarquer nos équipes, puisque déjà nos agents, quand on a dit qu'on allait travailler avec le Racing Club de Lens et faire des actions, ça les a plutôt motivés. Donc les collègues ont répondu présent, les demandeurs d'emploi aussi, puisque pouvoir accéder, parce que Fabien vous l'a pas dit, mais à la fin de cet événement, les participants peuvent visiter les vestiaires, peuvent accéder à la pelouse, aux gradins qui sont d'habitude réservés, voilà, aux dirigeants. Donc c'est aussi une opportunité pour les gens de découvrir le Stade Bollaert autrement. Et les entretiens d'embauche se passent aussi dans les salons.
des lieux plutôt privilégiés où tout le monde peut avoir accès. Donc ça incite aussi les gens à venir. On casse les codes, comme le disait Fabien. On n'est pas sur un forum classique, puisque ça attire aussi les entreprises. Pour des entreprises locales, avoir accès et recruter au sein du Stade Bollaert, c'est aussi une expérience, on va dire. Donc c'est une relation qui est vraiment gagnant-gagnant. Les partenaires nous suivent également parce que pour aussi ces mêmes raisons. Et puis, on a l'habitude de travailler aussi, on a cette chance dans le bassin minier de travailler en étroite collaboration avec beaucoup de partenaires. Donc, c'était assez facile. On a bien évidemment eu une ambition. L'ambition était de faire concourir 1906 personnes. 1906, pourquoi? Parce que c'était la date de création du club. Donc notre défi était de mobiliser 1106 demandeurs d'emploi et aussi participants à cette course. Alors, en termes de volume pour la course, je crois que ça a été atteint, Fabien pourra le confirmer. Mais nous, en termes de demandeurs d'emploi, pur pour les recrutements qui se passaient après la course, on a quand même fait déplacer près de 1200 demandeurs d'emploi. Donc, c'était un événement d'envergure. Les agences du bassin de Lens, de Liévin se sont mobilisées pour nous aider et ces personnes ont été bien évidemment préparées. Les premières années, on s'est focalisé sur le public jeune. On s'est dit, le foot, le sport, c'est bien pour les jeunes. Et puis, d'année en année, on a fait évoluer et on a aussi travaillé avec des bénéficiaires du RSA, des gens éloignés de l'emploi aussi, que l'on a fait marcher, que l'on a fait courir avec leurs conseillers, parce que les conseillers France Travail organisent et créent des petites cohortes de demandeurs d'emploi et font la course avec eux, marchent avec eux ces 6,2 km et à la fin se rendent dans les salons du Stade Bollaert pour rencontrer les entreprises. Des entretiens se font même pendant la course parce qu'il faut savoir que certains chefs d'entreprise font la course eux-mêmes aussi, courent, marchent et parlent pendant ces 6,2 km à travers Lens, à travers le Louvre-Lens, enfin voilà. Donc on casse vraiment tous les codes puisque des entretiens se font de manière vraiment informelle. Donc les gens sont préparés, les employeurs sont préparés aussi parce qu'on leur dit peut-être que vous recrutez un commercial, mais le commercial que vous allez recruter là, il sera en short et en maillot parce qu'il viendra de courir. Mais c'est pas un problème. Les entretiens d'embauche se passent aussi dans les gradins. Il y a cette possibilité aussi, on a accès aux gradins du stade et parfois pour se rencontrer de manière un peu plus informelle et puis confidentielle. Il y a des entretiens qui peuvent se passer dans les gradins face à la pelouse. On a eu du beau temps à chaque fois, Fabien pourra le confirmer aussi, donc c'était de belles réussites. Donc, on a des entreprises, on a des partenaires, on a des demandeurs d'emploi mobilisés, on a un club qui se donne les moyens et nous donne les moyens de pouvoir agir en bonne intelligence et avec des conditions qui sont optimales. Vous imaginez que ce genre d'événement qui brasse 2 à 3 000 personnes, c'est une logistique incroyable et qui fait des émules, bien évidemment, puisque d'autres clubs regardent et souhaitent aussi embarquer dans cette dynamique et dans ce type d'événement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous ai annoncé donc des chiffres de participation et on est aussi à 3 mois après l'événement, par exemple, on est à presque un demandeur d'emploi sur 3 qui a retrouvé un boulot. Donc sur nos 1200 personnes, là, on a on a plus de 34% des gens qui ont retrouvé un travail dans les 3 mois. On s'attache bien évidemment à travailler avec les entreprises partenaires du club parce qu'on a aussi des contraintes avec des entreprises partenaires du club qui veulent à part entièrement être dans cet événement. On travaille avec elles. On le disait tout à l'heure, vous le disiez tout à l'heure, il y a des entreprises qui n'étaient pas forcément clientes de France Travail, mais partenaires du club et qui sont devenues nos clientes aussi. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Et parfois, des entreprises aussi qui auraient peut-être envie de devenir partenaires du club dans l'autre sens. Donc, c'est intéressant. Voilà.
je ne vais pas non plus vous noyer de chiffres, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Les entreprises viennent avec des offres concrètes et on est là aussi dans le bassin lensois, dans le bassin minier, pour dynamiser aussi nos publics, les rendre acteurs de leur démarche et le fait de venir au Stade Bollaert, ça lève beaucoup de freins. Et puis, ça casse aussi, si vous voulez, le premier réflexe quand on entre dans ces salons, c'est pas de se dire oh là là, je vais rencontrer quelqu'un, c'est oh là là, vu d'ici, la pelouse est belle, quoi. Donc, ça casse aussi ce code-là. Et après, on parle emploi, après, on parle travail. Voilà pour ce que je souhaitais vous dire. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas. Rémi, aussi donner une petite information, principalement pour les clubs, parce que aujourd'hui, ce webinaire, il sert aussi à échanger, les échanges de pratiques, mais il sert aussi à mieux se connaître en tant qu'institution chacune, France Travail d'un côté, les clubs de l'autre. Et c'est vrai que des fois, peut-être que les clubs peuvent penser qu'un stade vers l'emploi, c'est des demandeurs d'emploi qu'on a rencontrés la veille du stade vers l'emploi et qu'on pick-up un petit peu et qu'on amène. Mais non, c'est des personnes Non. qui sont mobilisées depuis parfois un mois sur des parcours qu'on travaille. Et derrière, il y a aussi de l'absentéisme, il y a un petit peu tout ce qui fait vivre la vie d'une agence. Et quand on arrive le jour J du job dating, ce sont des gens qui sont quand même préparés, quoi, en fait, quoi, du coup, quoi. Voilà. Complètement. Ouais. Complètement, puisqu'on travaille en amont sur le sourcing des entreprises, donc on sait quelles entreprises seront là, quels seront leurs besoins. En termes de recrutement. Donc ça, c'est travailler en amont, ce qui permet, nous, de cibler, bien évidemment, des demandeurs d'emploi qui pourraient correspondre à ces besoins, de les préparer avec des prestations, avec des accompagnements de leurs conseillers. Et comme je vous le disais, les conseillers sont là aussi. Soit ils participent à l'organisation, soit ils viennent. Et il faut savoir que c'est des week-ends, c'est organisé le samedi, ce qui fait que les conseillers viennent, participent à la course et avec leurs demandeurs d'emploi, rencontrent les entreprises, permettent de lever certains freins aussi, parce qu'on sait que sur une population, par exemple, qui est fragilisée comme des gens au RSA, des grands événements, ça fait peur. Quand vous n'avez pas travaillé depuis un certain nombre d'années, vous retrouvez dans ce type d'événement, on ne sait pas par où commencer, quel employeur aller voir. Donc les conseillers sont là aussi pour orienter et accompagner les gens dans leurs entretiens et lever des petits verrous. Mais bien évidemment, et même au-delà de ça, il y a des participants qui ne sont pas demandeurs d'emploi et qui participent au forum et qui parfois aussi rencontrent des entreprises et peuvent revoir une carrière aussi lors de cet événement. Mais la préparation des publics, en effet, et des entreprises en amont est obligatoire. Tout à fait. Fabien, si toi, demain, en parlant avec d'autres clubs de Ligue 1, de Ligue 2, voire même d'autres ligues directement, tu devais apporter des éléments qui font que derrière, ce serait un dispositif à mettre en place quasiment dans chaque club qui a la possibilité et qui a l'infrastructure pour le mettre. Après, on peut s'arranger de toute façon, mais quels seraient, toi, tes arguments pour convaincre finalement les autres clubs de participer au moins à un stade vers l'emploi chaque année, et qu'est-ce que ça apporte directement au club, quoi, du coup? C'est déjà quelque chose qu'on fait à travers les séminaires que j'ai avec mes alter ego des autres clubs, où on échange des bonnes pratiques, un petit peu comme ce qu'on fait ce matin. Moi, je dirais voilà, de planter un petit peu le décor, dire voilà, le décor, c'est Stade vers l'emploi, et que chaque club décline un petit peu à sa façon, parce que les personnes voilà, s'identifient à un club. Ici, nous, l'identification est très forte de la part de nos supporters, mais j'imagine qu'à Marseille, ça doit être la même chose avec l'OM, à Montpellier également. Enfin, voilà, et de se dire, ben voilà, je vais faire un stade vers l'emploi, mais un petit peu à ma manière. C'est-à-dire que nous, enfin, je pense que chaque club doit mettre son empreinte par rapport à ce projet. L'empreinte, par exemple, nous, c'est le côté solidaire qu'on a voulu mettre en place. Aujourd'hui, c'est une manifestation qui est payante. On fait payer 6 euros pour rembourser un tout petit peu les frais d'organisation, mais ce n'est pas ça l'essentiel. C'est surtout pour permettre la gratuité aux demandeurs d'emploi. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'inscrit via les équipes de France Travail ne paye pas cette manifestation et voilà, peut y participer et trouver un emploi. Donc il y a une dimension solidaire que nous, on a voulu mettre en place. Par exemple, ce sont les gens qui participent sans forcément chercher l'emploi qui vont payer
pour les personnes qui sont un peu en marge de l'emploi. Donc voilà, moi, ce serait le premier conseil que je donnerais, c'est enfin déjà d'y aller, parce que les résultats, quand on mêle sport et insertion professionnelle, les résultats sont probants. Et là, je ne fais que répéter ce que dit Rémi ou Virginie, qui est mon interlocutrice privilégiée ici sur Lens. Mais voilà, quand on fait du sport, enfin, quand on fait de l'insertion professionnelle à travers le sport, les résultats sont encore meilleurs. Donc allons-y, foncez, et puis après mettez votre petite touche personnelle, ce qui fait que les gens iront naturellement vers votre manifestation. Rémi le disait tout à l'heure, nous, le fait de donner une expérience supplémentaire aux participants, c'est aussi notre petite touche, c'est-à-dire que les gens sont attachés au Stade Bollaert. Ici, sur le bassin minier, on a coutume de dire, en faisant des raccourcis, mais on a deux grandes infrastructures. On a le Louvre-Lens et on a le Stade Bollaert. Et le fait de pouvoir intégrer le Stade Bollaert, longer, être sur la pelouse, dans les gradins, être à des endroits où d'habitude les supporters n'ont pas l'habitude d'avoir accès, le vestiaire, hein, c'est posé à la place de son joueur préféré, c'est un moment fort pour les personnes. Et bien ça, c'est le petit plus qui fait que les gens viennent et se disent, un, j'ai la possibilité de trouver un emploi, et deux, je vis une expérience assez formidable. Écoutez, merci à tous les deux pour votre intervention. Est-ce que, il y a des personnes qui ont potentiellement des questions sur le Stade vers l'emploi RC Lens? Et je suis désolé, on est passé un petit peu vite, mais est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions sur la minute de l'emploi? C'est le moment, on est en avance, donc comme ça au moins on pourra vous libérer un peu plus tôt. Et je voulais répondre et puis faire un mea culpa, hein. Effectivement, j'ai parlé de la minute de l'emploi, je n'ai pas cité la grande LSTM Massif de Nouvelle-Aquitaine, effectivement, qui est présente aussi avec la minute de l'emploi sur deux clubs, le Boulazac Basket et le Stade Montois. Ils ont expérimenté ça lors du derby des Landes, 17 000 personnes. Donc c'était quand même quelque chose, donc je devais rendre hommage aussi à Estelle. Désolé Estelle, je crois qu'on a une question. Alors je ne sais pas, Outman Chachou, c'est ça? Oui, bonjour. Merci. Bonjour. Merci de la présentation. Ma question concernait le Stade de l'emploi, parce que je travaille donc au club du Hague Rugby au Havre, et on a organisé un Stade de l'emploi l'année dernière. On a eu, alors nous on était beaucoup plus modeste, du coup on a eu 120 personnes qui étaient présentes. Et la question qui s'est posée pendant un moment, c'était aussi cette manière d'aller trouver du monde, trouver des demandeurs d'emploi justement qui seraient intéressés. Donc juste savoir quelle était votre méthode pour avoir incité autant de gens à venir. Rémi, tu vas répondre, hein, bien évidemment, parce que c'est toi qui es le plus expérimenté sur l'opérationnel, mais je pense que c'est en fonction, déjà le lieu mythique, et puis en plus, c'est en fonction des entreprises présentes et du picking que tu vas pouvoir faire. Après, je te laisse C'est répondre. complètement ça. C'est qu'est-ce que les gens vont trouver ce jour-là? Alors nous, oui, d'accord, il y a le Stade Bollaert, il y a la course, il y a toute l'expérience qui est à vivre, mais il y a aussi du concret derrière. C'est-à-dire qu'il faut avoir des entreprises présentes avec des besoins et des réelles opportunités d'emploi. Il faut des conseillers France Travail dans les agences qui soient informés aussi et bien informés de ce qu'il va y avoir et suffisamment prévenus en amont pour positionner et inviter chaque demandeur d'emploi à venir. Quelque part, c'est une prestation aussi, c'est un moyen d'obtenir un travail. Donc les gens doivent être aussi mobilisés, sensibilisés. Alors oui, il faut des choses, on va dire, un peu attractives, mais il faut aussi que ce soit travaillé et préparé en amont. Si vous dites aux gens, venez tel jour et il y aura du sport et il y aura des entreprises, bon, voilà, vous n'aurez pas, à mon avis, vous n'aurez pas grand monde. Si vous leur dites que tel jour, il y aura telle entreprise qui sera présente avec des besoins et qui a de réelles opportunités d'emploi, forcément, les gens viendront. Et ils sont invités, c'est-à-dire qu'ils ont aussi une convocation, quelque part, une invitation à venir, puisqu'on a un outil qui nous le permet, mes événements emploi que vous connaissez peut-être. Ils sont positionnés, ils ont un horaire de rendez-vous. On fait des vagues, hein, différentes plages, pour que tout le monde ne vienne pas en même temps. Et le jour de l'événement, ils sont pris en charge, comme je vous l'ai dit. Mais
pour avoir du monde, ce qu'il faut, c'est que ce soit travaillé et préparé en amont. Sécurisé, les gens sont rappelés aussi avant. Il y a des SMS de relance. Enfin, voilà. Et puis, il y a une communication aussi du club, c'est-à-dire que le club communique sur ses réseaux. Et on sait l'impact aussi maintenant des réseaux sociaux sur la réussite de nos événements. Les gens aussi, pour participer à la course, doivent s'inscrire aussi sur le site du Racing Club de Lens, par exemple. Donc, c'est différentes démarches qui impliquent les personnes et qui font que le jour-là, elles viennent. Voilà. Et puis, on a le soleil dans le nord, dans le Pas-de-Calais. Donc, ça aide aussi. Mais le seul conseil que je peux vous donner, c'est de préparer en amont, d'avoir des entreprises confirmées avec des besoins identifiés et que les équipes de France Travail soient embarquées en amont. Et quand je dis France Travail, nous, on étend aussi aux missions locales, au département du Pas-de-Calais. Enfin, il y a tous les partenaires Cap Emploi. Tout le monde est mobilisé aussi, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas, nous, seuls France Travail à sourcer. On a tout le réseau pour l'emploi qui est derrière nous et avec nous. Peut-être une information que j'ai pas... Excusez-moi si je reprends pas directement. Peut-être une information que j'ai pas entendue, hein, c'est possible. Il y avait combien d'entreprises qui étaient conviées à cette année à l'emploi à Lens? Cette année, on était à 32 entreprises. On a eu 3 éditions d'organiser. On a toujours été entre 30 et 35 en fait. D'accord, Et ce qui est important également, et Rémi, je vais compléter ce que tu disais à l'instant, les entreprises, alors majoritairement, sont des partenaires du club, mais il est bien évident qu'elles ne sont pas là pour faire de la com. Elles ne sont pas là pour venir et imposer, mettre leur kakémono, faire de la com autour d'un événement. Chaque entreprise, nous, on les prévient, si vous êtes présente, c'est qu'il y a des emplois à la clé, c'est qu'il y a des besoins identifiés par rapport à chaque entreprise. Donc, à chaque stand, il y a, alors ça aussi, hein, il y a des petites entreprises et des petits partenaires qui ont 3-4 emplois à fournir et d'autres qui en ont des. On a eu l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine qui étaient là avec plusieurs centaines d'emplois à pourvoir. Donc, ça aussi, mais chaque stand, si on y va, on a la capacité, la possibilité de trouver un emploi. Alors, dans l'immédiat ou à plus ou moins long terme, bien évidemment. Et on a aussi, France Travail doit mettre en dynamique aussi, comme je vous le disais, un certain public éloigné. Et le fait de participer à cet événement, ça lève certains freins et ça leur permet, dans les 3 à 6 mois, de retrouver un emploi. Alors, pas forcément lié aux entreprises qui étaient là lors de cet événement, mais plus globalement, de les remettre en dynamique sur d'autres secteurs d'activité ou d'autres entreprises. Est-ce que ça a répondu à votre question, du coup, Othman? Oui, merci beaucoup à vous deux. Merci. Bon, après, on pourra se mettre en relation si jamais vous avez des questions avec soit le RC Lens, soit Rémi, soit voilà, des personnes avec qui ça s'est bien passé. N'hésitez surtout pas, nous on est là pour faire du réseau, puis justement pour ça, pour que entre clubs vous puissiez vous entraider, après entre agences, entre territoires, ce webinaire il est fait pour ça, quoi. Donc c'est top si ça peut inspirer des personnes. Hugues, sur la team athlète que vous avez évoquée, quel est son rôle? Alors on a la chance, je crois qu'il est là. Est-ce que Laurent, tu es là ou pas? Alors non, Laurent n'est pas là parce que c'est lui le responsable de la team athlète. Ben, je vais répondre à votre question. Alors le rôle de la team athlète, c'est surtout d'avoir des ambassadeurs France Travail qui sont en adéquation et qui sont en cohérence avec les valeurs qu'on porte et via le sport et également via les valeurs de France Travail, si vous voulez. Donc, ils ont la possibilité d'intervenir sur certains événements, comme par exemple les soirées de l'engagement que France Travail organise avec les lycées s'engagent, les entreprises s'engagent, les clubs en fonction. Et donc, derrière, de pouvoir faire des témoignages sur leur parcours. Et ils ont aussi la nécessité, parce que c'est certains qui sont en contrat d'image chez nous, de représenter aussi voilà, les valeurs
de France Travail. Mais quand je dis France Travail, ça peut être les valeurs que portent nos collaborateurs, les conseillers en direction départementale, en direction régionale, enfin, bref, tout le cursus de France Travail, mais aussi de France Travail, aussi le côté demandeur d'emploi, donc c'est-à-dire peut-être potentiellement la pugnacité, c'est-à-dire la résilience, c'est-à-dire des fois l'esprit collectif. Voilà, il représente ces valeurs-là. Donc il y a déjà une équipe qui a été conçue et qui échappe. Donc le responsable de service de cette équipe-là, c'est Laurent Comus qui travaille avec nous justement au club sportif engagé. Et c'est avec lui qu'il faudra voir éventuellement si vous avez des athlètes à proposer, même si je crois que sur cette année, normalement, c'est complet. Mais par exemple, moi, je sais que j'avais fait venir Elsa Gobert sur une soirée de l'engagement sur Toulouse. Et puis, justement, elle avait parlé un petit peu de son parcours, de ses échecs qui ont amené après derrière à ses réussites. Et derrière, après, c'est vrai qu'il y avait pas mal de structures, que ce soit des structures du RPE, des partenaires, voire même des clubs, qui avaient pu discuter avec elle et qui lui ont sollicité pour intervenir lors de conférences, lors de webinaires ou autres. Donc après, c'est à vous de voir l'intérêt que vous pourrez avoir sur ces personnes-là, qui ont des parcours et des profils atypiques et qui sont vraiment inspirants, quoi, du coup, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Hugues. Donc voilà. On va pas prendre plus de temps avec Manon. On tient à vous dire que on est très heureux d'avoir conçu ce webinaire-là, et puis qu'on espère pouvoir vous retrouver en septembre, et que la récurrence de ce webinaire sera à peu près tous les 3 mois, pour pas non plus vous polluer trop sur vos activités. Et que si jamais vous avez des actions qui ont eu lieu dans vos clubs ou qui vont avoir lieu, en partenariat avec France Travail ou pas d'ailleurs, mais sur l'insertion professionnelle et sociale, bon, c'est mieux si c'est en partenariat avec France Travail, on ne va pas se cacher ici, mais n'hésitez pas, envoyez-nous un mail, et puis c'est avec plaisir que vous pourrez intervenir justement. Après, on a déjà des idées, mais on est vraiment open sur le fait que ce soit vous qui vous mobilisiez pour pouvoir parler de vos propres idées, parce qu'on n'a pas la visu sur tout ce que vous faites, et vous faites des choses super. Donc voilà, vous l'avez compris, il y a des actions concrètes à France Travail, il y a du financement, il y a un accompagnement clé en main, il y a plusieurs correspondants régionaux qui vous ont mis leur mail et leurs coordonnées si jamais vous avez besoin. N'hésitez pas, si jamais vous n'avez pas connaissance de votre correspondant ou de votre correspondante, vous nous joignez avec Manon et on vous donne les coordonnées. Et puis l'appel à projet est ouvert maintenant, c'est le moment d'y aller. Merci à toutes et à tous, bonne fin de saison, allez le RC Lens pour la finale de la Coupe de France. Bonnes vacances et on se retrouve en septembre. Et puis bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup.